peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir accordé cette opportunité de parler à propos de Papa Charles Mumbaya, le feu Papa Charles Mumbaya, qui fut mon père biologique. Et je suis sa fille aînée, Nicolas Mumbaya. Bon, je voulais juste parler de sa façon d'être en tant que père de famille, la façon dont nous vivions avec lui à la maison. Vraiment, c'était un père digne de son nom, un père responsable. Je ne sais pas, c'est pour nous vraiment, je ne sais pas, une perte, voilà. Malgré que nous sommes déjà mariés, on a nos maris, nos enfants, mais c'est quelqu'un qui nous manque beaucoup parce qu'il jouait beaucoup de rôles comme un bon père de famille. Il prenait soin de nous comme ses filles parce qu'il n'avait que des filles. Et vraiment, je ne sais pas, à chaque fois qu'on avait des problèmes, il nous soutenait et il nous a appris beaucoup de choses dans la vie et comment surmonter les épreuves. Et moi personnellement, il m'a appris l'essence de la responsabilité parce que parfois il voyageait, il me laissait avec mes petites soeurs à la maison, il me donnait des grandes responsabilités qui dépassaient même mon âge. Bon, parfois, ça m'inquiétait un peu, mais j'avais compris que c'était une façon de me former, voilà. Je savais qu'un jour, je serais une mère de famille. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, même dans mon foyer. Ce qui fait de moi une bonne femme et aussi une bonne mère de famille. Donc, j'ai appris ça de mon père. Il était aussi, comme tout serviteur de Dieu, ce qu'on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si il prêchait la parole de Dieu à l'église, il le faisait aussi à la maison, il prenait son temps. Il y a des jours où, après la prière, il ouvrait la Bible, il nous exhortait, il nous prêchait la parole de Dieu et il nous exhortait de vivre une vie de prière intense et aussi vivre dans la sanctification. Il nous soutenait quand on servait Dieu. Et il appréciait d'ailleurs ça. Et ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, même moi je suis devenue servante de Dieu à cause de ça. Comment il nous soutenait. À chaque fois qu'on servait Dieu, il nous prodiguait des conseils, il nous soutenait. Et pour moi, c'est aussi un mentor parce qu'il m'a formé même dans la musique. Je me souviens, c'était dans l'année 2003, 2002 ou 2003 si je ne me trompe pas. Il m'avait inscrit dans son école de la musique. Et là, on étudiait, il y avait beaucoup d'étudiants. Et malgré que je n'avais pas terminé la session, mais quand même j'avais une notion sur la musique. Ce qui fait que même jusqu'alors, je chante de l'Éternel. Et à part ça, il m'a même formé, on a chanté avec lui dans son album Inch'Allah. On a chanté ensemble avec on avait notre groupe qui lui-même avait formé Atifu et Single. On était moi, la sœur Sandra, la sœur Anisinga, la sœur, la petite sœur de la sœur Annie, la sœur Tété, la sœur Chimène Manzambi. C'est comme ça qu'il nous formait, surtout moi d'abord, il me formait parce que les autres savaient déjà chanter et moi c'était mon début, voilà.
Il m'avait vraiment formé et il m'encourageait. À chaque fois que il y a des fois où je me décourageais, je disais non, c'est comme si je ne saurais pas. Hein, c'est un peu dur pour moi, c'est compliqué. Mais il disait toujours non, il ne faut pas baisser les bras. Tu chanteras, c'est dans ton sang, c'est dans le sang. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'alors, je chante pour Dieu. Vraiment, c'est un papa, je ne sais pas, digne de son nom. Et il nous prodiguait beaucoup de conseils pour la vie aussi. Comment vivre dans la société, parce que lui-même, c'était un homme très social. Papa Charles aimait tout le monde, c'était un papa pour tout le monde, voilà. Ce n'était pas seulement ses enfants biologiques. En tout cas, il jouait ce rôle-là de papa pour tout le monde. C'est pour cela même chez nous, on était très nombreux. Papa Charles avait peu d'enfants, mais on était nombreux. Et c'est quelqu'un qui était, comment dirais-je, comment dire, il était, je ne sais pas si, comment dire, trop bon ou très bon, je ne sais pas. Sa bonté dépassait même les bornes. Donc, il aimait beaucoup de gens, il était capable de faire n'importe quoi pour sauver quelqu'un. Et il aidait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Il dépensait même son argent. Parfois, on disait qu'il faisait des dépenses inutiles pour sauver les gens qui avaient des problèmes. Donc, c'était vraiment quelqu'un de bien, voilà. Quelqu'un de bien, Papa Charles. C'est quelqu'un de bien. Et ce que j'aimais aussi en lui, c'était sa façon de faire les choses. C'était un homme courageux qui aimait le travail. Il travaillait du matin même jusqu'à 1h du matin. Parfois, il revenait à la maison vers 1h, 2h. Il te dirait que non, j'étais toujours au studio en train de travailler, tout ça. Vraiment, il nous a appris aussi le travail. Il nous a appris que la vie n'est pas facile, voilà. Il faut bosser, travailler. Donc, Papa Charles, c'était, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui me marquait un peu sur sa façon d'être, sa façon de vivre. Il aimait les gens, il ne pouvait pas manger seul. Et si ces jours-là, il n'a pas de visiteurs, c'est avec nous qu'il va manger. Donc, vraiment, il avait l'amour, voilà. Il nous a appris l'amour. Il nous a appris la compassion aussi, les pardons. C'est quelqu'un qui pardonnait vite. Il pardonnait, il aimait même ses ennemis, voilà. Même si quelqu'un lui faisait du mal, il pardonnait facilement et rapidement, comme ça il oubliait. Donc c'était vraiment un homme de Dieu. Il y a beaucoup de choses m'ont marqué chez Papa Charles. Beaucoup de choses m'ont marqué chez lui. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous manquait beaucoup. Il nous manquait beaucoup par sa façon de vivre, sa façon d'être. Bon, il était un peu dur envers moi. Il était un peu dur, mais j'avais compris qu'il voulait, d'autre part, me dresser, voilà. Il me voulait du bien. Bon, moi, en tant qu'enfant, je ne comprenais rien. Et après, j'ai compris que papa était en train de me forger, voilà. Vraiment, il nous a appris beaucoup de choses. C'est un papa, parfois il se fâche, après 30 minutes, il sourit, après quelques secondes, il vous raconte des histoires. Il peut mettre même une chanson là à la télé, il vous demande de danser. Parfois, on fait des répétitions ensemble avec lui. Parfois, il nous demande des conseils sur quelque chose. Je veux faire ceci, cela, comment vous voyez, qu'est-ce que vous dites. Parfois, donc c'est quelqu'un, je ne sais pas comment dire, vraiment. Bon, en toute chose, je dis que le Seigneur soit loué. Il a pris, c'était son temps, bon, c'est un peu ça. Que le Seigneur soit loué.